Merci, Monsieur Perrin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Glucksmann, en vous écoutant et en écoutant aussi le déroulement de cette audition, je m'interroge effectivement sur les difficultés que nous rencontrons, nous, commission d'enquête française, vous, commission spéciale du Parlement européen, pour effectivement enquêter sur ces sujets d'ingérence et sur la frontière très ténue avec celle de l'influence. Et je ne peux que constater dans cette commission à laquelle je participe de manière plus ou moins assidue que je n'ai toujours pas compris sur quoi nous enquêtions, ce que nous cherchions, et je ne vois pas non plus ce que nous avons trouvé jusqu'ici. Et quand on voit les moyens limités qui sont les nôtres, la tentation est grande de la part des forces politiques qui composent cette commission, et en particulier celles qui en est à l'origine, d'utiliser cette commission comme un moyen d'attaque politique, quand ce n'est pas une attaque politique, de se blanchir, ou en tout cas de se départir d'accusations qui ont pu être faites d'ingérence, ou en tout cas de complicité d'ingérence à leur endroit. Et j'en veux pour preuve l'audition que nous avons eue la semaine dernière de M. Thierry Mariani. Audition dans laquelle nous ne pouvions poser aucune question dérangeante, pouvant finalement révéler un mécanisme d'ingérence, puisque tout cela est couvert par la justice et qu'il y a des enquêtes en cours. Nous ne savons toujours pas ce que nous cherchons, nous ne savons toujours pas ce que nous allons trouver, et j'ai le sentiment que finalement, dans votre travail aussi au Parlement européen, il a été difficile de révéler des mécanismes précis, outre ceux que nous connaissons déjà aujourd'hui. Et le reproche qui vous a été fait par mon collègue, mon voisin qui est parti opportunément après avoir posé sa question, le reproche qui vous est fait de ne pas avoir révélé le Qatargate est finalement profondément fondé. Comment peut-on en effet vous reprocher de ne pas avoir les mêmes moyens que ceux de la justice? Donc la question que je vais vous poser, Monsieur le Président Glucksmann, les commissions auxquelles nous participons, la française, l'européenne, sont-elles finalement le bon endroit pour révéler efficacement les mécanismes d'ingérence à l'œuvre dans nos pays européens? Merci beaucoup de votre question. J'avais noté aussi le départ suite à la production d'une vignette Twitter par le député. Mais ce que je pense, c'est que nous n'avons pas de capacité de révélation que peuvent avoir les services de sécurité, les services de police. Enfin, vous me démentirez si vous les avez, mais je pense que nous ne les avons ni au Parlement européen, ni à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, nous ne les avons beaucoup moins, par exemple, qu'une commission d'enquête du Sénat américain, qui a un pouvoir d'enquête avec des fonctionnaires qui enquêtent réellement, et donc, et je crois avec une autorité, ils ont une police même pour enquêter. Au service de ces commissions. Donc ce n'est pas le même type de choses qu'on peut attendre de nous. Par contre, on peut déjà établir un diagnostic des menaces, ce que nous avons cherché à faire, des attaques, répertorier et essayer de comprendre la cohérence des phénomènes qui peuvent nous sembler éparses auxquels nous faisons face. On peut aussi réfléchir, en interagissant avec des gens qui, eux, ont des moyens d'enquête, aux failles de nos systèmes de sécurité. On peut enfin, à mon avis, réfléchir aux évolutions législatives, puisque c'est notre rôle, qui sont nécessaires pour que ce soit mieux, pour que nos démocraties soient mieux défendues. Puisqu'au fond, c'est quand même notre mission la plus sacrée, celle, on sait tous, pour des partis différents, engagés en politique, on a aspiré à la représentation à l'échelle européenne ou nationale, parce qu'on croit dans la démocratie. Donc là, il s'agit de défendre le cadre même qui permet notre dissensus et nos conflits et nos débats. Mais ce que nous cherchons à faire à l'échelle européenne en plus, et là c'est une différence avec vous, c'est qu'on gère 27 législations différentes, 27 rapports différents à la question, et que donc on cherche à établir une meilleure coordination européenne, une harmonisation à l'échelle européenne. Si on veut créer un espace politique commun européen, il faut que cet espace soit protégé, non pas exactement de la même manière dans tous les pays européens,
mais qui soit quand même protégé avec une base de protection minimale dans chacun de ces pays et avec une coordination assez cohérente entre les différents gouvernements européens. Donc ça, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus aussi. Mais effectivement, je veux dire, si le rêve, c'est de faire exploser les scandales, ça, il faut compter sur la justice et la police, voire du journalisme d'investigation dont je parlais tout à l'heure. Je pense que c'est pas faire injure à cette commission de dire qu'elle elle ne révélera pas plus que la nôtre de scandales cachés grâce aux micros, aux filatures ou aux logiciels espions que vous n'avez pas, que nous n'avons pas non plus. Mais c'est frustrant. Hein. Enfin, moi, honnêtement, je vais vous le dire de manière très franche. Je pense que des démocraties parlementaires qui se respectent devraient prendre exemple sur les moyens qui sont alloués à une commission d'enquête du Sénat américain. C'est pas le cas chez nous et c'est pas le cas chez vous non plus.